Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance Zoom sur vous. Allez, on va aller voir un petit peu avec quelques oracles. Ensuite, on ira voir un petit peu plus en détail, en profondeur, on ira creuser avec un tarot, un nœud normand et un oracle sentimental. Alors ici, j'ai pris l'oracle de lumière et je vais demander 3 cartes. Une pour le passé, présent et futur. Futur qu'on ira ouvrir en dernier pour le suspense. Hop là, hop. Non. Alors j'ai dit, je viens de dire suspense. Je la retourne, tant pis si on l'a vu. On se réserve le suspense. Donc maintenant, pour le présent, hop, voilà, elle me reste dans la main. Et pour le futur, une petite dernière, s'il vous plaît, les guides et les anges. Pour le consultant, le futur. Waouh, waouh, waouh. Là, c'est trop, et là, c'est trop. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. On va pas faire les gourmands. Là, voilà. Pour le futur. Alors, on complète avec, ici, on va regarder le dos deck, on a l'illusion. Alors, que vient nous dire cette carte? Hop, je vais poser là-bas. On complète avec la lunologie en action, un petit nouveau dont je viens de faire la présentation, si vous intéresse. Je suis fan, je le trouve magnifique, vraiment. Limite, je le trouve encore plus beau et plus travaillé que le premier. Enfin, les deux se valent, mais je suis fan. Allez, toujours pareil, s'il vous plaît, une carte pour le passé. La voilà, elle me reste dans la main. Pour le présent, merci. Et le futur. Hop là. Bon, on en a deux. Allez, on les garde. Je parlais de gourmandise tout à l'heure. Voilà, c'est l'univers nous invite à être gourmand. En dos de deck, puisqu'on a commencé, on a la nouvelle lune en Sagittaire qui nous dit « Concentrez-vous sur le positif ». Donc là, on va la prendre avec la carte de l'illusion qu'on avait tout à l'heure. Donc, est-ce que ici, on vous invite justement à essayer de vous éloigner un petit peu de vos peurs, parce que là, littéralement, avec la carte de l'illusion, peut-être que vous pensez être dans l'illusion et on vous dit non, recentre-toi, refocus-toi sur le positif. On va voir. Donc là, j'ai pris mon petit oracle intuitif pour compléter. Hop là. La voilà, passé. Oh, elles sont énormes pour mes petites mimines. Présent. Et futur. Hop, il n'y a pas assez de place. Je vais poser sur les pieds des anges, celle-ci, c'est trop choupi. Alors, au dos de deck, toujours, on a suivre le courant. Donc, à voir quelle est l'invitation, justement. Bon, moi, je pense que c'est clairement une invitation à lâcher prise. Hein. Si avec l'illusion et la concentration sur le positif. Allez, on va les voir. Oui, est-ce que je complète? Oui, allez, un petit sondage. Est-ce qu'on complète avec une carte du petit oracle de la création? Oui. On va la prendre comme ça. Hop. Là. Et là. Allez, suspense pour le passé. Oups là. On va tout faire tomber. L'énergie du passé, on a la carte de l'équilibre. La nouvelle lune en Verseau. Ouvrez-vous au changement. Donc là, c'était il n'y a pas très longtemps, du coup, la nouvelle lune en Verseau. Hein, c'était du coup certainement fin janvier, début février. Donc il y a peut-être un changement initié à cette période qui est en train d'évoluer. Et loi d'attraction. Alors, que viennent nous dire ces énergies? Alors, dans le passé, déjà, justement, il y a peut-être eu un besoin de vous reconcentrer sur votre propre équilibre intérieur, avec la carte de l'équilibre ici au milieu. Je dirais que vous avez eu besoin, il y a comme, comment dire, une ouverture avec foi et confiance, en fait, ici, en un avenir plus radieux. Ici, avec la carte de la loi d'attraction, et quand même, elle porte le numéro 18, hein, qui fait référence à la lune, du coup. Et regardez, ici, l'équilibre, elle porte le 17, qui fait référence à l'étoile. Donc, il y a comme cette notion d'avoir eu peur, si vous voulez, en fait, de suivre ses rêves dans un passé proche, plus ou moins proche, hein. La temporalité, là, pour le coup, c'est à vous de voir comment ça vibre et comment ça résonne pour vous, dans votre cœur et dans votre âme, toujours.
Mais oui, ici, il y a cette notion, si vous voulez, d'avoir été comme ce personnage incertain, si vous voulez, d'avoir conscience que vous faites partie du grand tout, mais de ne pas avoir, si vous voulez, activé l'énergie. Euh, Ici, en fait, avec la carte de l'équilibre, justement, si vous, dans un passé proche, vous avez eu besoin de retrouver cet équilibre, c'est que, justement, il y avait forcément un déséquilibre. Ah, j'enfonce des portes ouvertes. Mais ici, avec la carte de la loi de l'attraction, justement, il y a comme cette reconnexion à votre propre pouvoir intérieur. Et ici, vous réalisez qu'en fait, tout est possible et vous osez croire en un jour nouveau. Ici, avec la carte Ouvrez-vous au changement, vous osez tout simplement vous ouvrir à ce que la vie vous amène. Et oui, à la vie, tout simplement, avec un grand V. Donc oui, j'ai l'impression que c'est ça qui vous aura permis justement de croire en votre chemin, si vous voulez. Il y a vraiment une notion ici très forte d'attirer à vous ce que vous vibrez, là, littéralement. Allez, on va voir avec la dernière petite carte. Que vient nous dire l'oracle de la création à l'endroit au-delà des frontières. Au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Super, regardez, il y a vraiment cette notion de voir au-delà de ce que vous vivez déjà. Hein. C'est cette carte ici que vous aviez plus haut. Hein. Ouvrez-vous au changement. Littéralement, cette carte vient confirmer cette notion ici d'oser prétendre à ce que vous méritez, en fait, tout simplement, ce que tout le monde mérite. On va suivre l'invitation et on va tirer une carte supplémentaire pour voir ce qui est à peu près concerné. Waouh, ici on a le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Magnifique, en plus ça prend le violon, c'est mon instrument préféré, littéralement je pleure quand j'écoute du violon. Avec cette carte de la perfection, je dirais même que en fait ça vous invite à vous dévouer corps et âme à ce que vous visez, tout simplement. Hein. Là, littéralement, il y a cette notion de, avec la carte de la loi d'attraction, quand même, d'avoir quelque chose en ligne de mire, si vous voulez. Et là, vraiment, le jeu vous invite à voir au-delà de vos possibilités, c'est-à-dire à croire en vos rêves, en fait, tout simplement. Hein. Croyez en vos rêves les plus fous. J'aime bien cette expression qui dit si vous croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être, et si vous croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. Donc là, il y a vraiment cette notion, si vous voulez, de vous reconnecter à votre puissance intérieure, là, littéralement. Hein. C'est ça qui vous permet de retrouver l'équilibre. Enfin, ça, c'est vraiment une énergie passée, donc ça peut être un passé proche, hein, ça peut être une conscientisation qui a eu lieu la semaine dernière, littéralement. Mais ici, avec la carte du virtuose, en fait, si vous voulez, on vous invite à vous dévouer à votre passion, à votre art, à ce qui fait que ce que vous appelez littéralement avec cette carte de la loi d'attraction, ce qui est, oui, ce changement que vous souhaitez de tous vos voeux, en fait, littéralement. Par contre, avec la carte de la perfection, moi, ce que ça vient me dire aussi, donc certes, ne comptez pas vos heures et il y a une notion de dévotion, encore une fois, mais j'ai cette mise en garde, entre guillemets, à vous inviter à accepter l'imperfection, justement. Souvent cette expression qui dit aussi bon, le parfait c'est surfait, certes, mais là je vous invite plutôt à vous nourrir, si vous voulez, de l'autre expression qui dit il vaut mieux fait que parfait. Et souvent, hein, ce désir de perfection nous freine. Hein. Je sais de quoi je parle, j'en subis moi-même les conséquences au quotidien. J'ai vraiment, par exemple, quand je dois faire une guidance pour la chaîne et que mes ongles ne sont pas faits, je ne peux pas. Alors, je ne dis pas que des fois, bon, bah, s'il y a un petit souci, c'est pas grave, mais oui, j'ai un souci de perfection. Donc, fait vaut mieux que parfait. Retenez ça pour vous aider. Alors, au présent, on a la connaissance de soi. Magnifique. Pleine lune en poisson, pardonner. Et l'ancrage, encore avec la numéro 17, et l'étoile. Donc, vous voyez, avec la carte de la connaissance de soi et l'ancrage, là, littéralement, en fait, vous êtes en train de vous connecter à votre vérité, littéralement. Hein. Regardez sur cette aile de chouette, là, il y a plein d'espèces de pères dieux qui nous regardent, là. Enfin, pères, il y en a 5, mais... Vous voyez, il y a cette notion de... En fait, je pense, ce pardon, c'est à vous.
que vous devez l'accorder en priorité. Littéralement, vous pardonnez, je pense, de ne pas avoir fait... ouais, en fait, c'est vraiment un pardon pour un manquement ici qui doit être posé. Ouais. C'est ça qui va vous permettre justement de vous reconnecter à la terre, de vous ancrer vraiment dans le monde matériel, dans le monde réel. Et en fait, oser regarder la vérité en face, littéralement, et vous pardonner en fait. Vous pardonnez ce que vous n'avez pas fait, ce que vous n'avez pas osé faire, ou peut-être ce que vous n'avez pas fait qui n'a pas marché. De toute façon, littéralement, quand il y a une erreur, il n'y a pas d'erreur en fait. Littéralement, on pense, on perçoit ça comme un échec. Mais bon, encore une fois, les phrases de, les phrases de grand-mère, mais que j'adore. Vous savez, c'était Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». J'ai vraiment cette notion-là, en fait. J'ai l'impression que vous pensez que vous avez échoué quelque part et que, du coup, littéralement, vous êtes dans ce pardon ici pour une espèce de faute ou quelque chose. Et souvenez-vous, en Dodec, on avait suivre le courant et retrouver de la positivité dans votre vie. Donc, voilà. Écoutez, voyez comment ça vous parle. Ici, on a le guerrier avec le mot-clé « courage ». Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Waouh, voilà, c'est fort. Hein. Là, vous avez vraiment le courage de ce guerrier. Ici, ce courage, en fait, c'est d'être vous, tout simplement, littéralement, globalement, je ne peux pas mieux dire. C'est vraiment être vous et vous pardonner les erreurs du passé. Vous pardonnez le fait d'avoir peut-être été faible ou même de ne pas avoir su écouter vos faiblesses. Vraiment, il y a un pardon ici très fort qui va vous aider littéralement à vous reconnecter à ces rêves, à ce changement en fait que je dirais même plus que, j'allais dire que vous appelez, mais en fait c'est ce changement qui vous appelle, littéralement. Ça y est, la cloche sonne, c'est l'heure en fait, si vous voulez, c'est l'heure de vous reconnecter à votre authenticité, à votre vérité. Il y a une espèce d'alignement intérieur qui va vous être offert par ce pardon et cette connaissance de soi en fait. Alors, non, n'insistez pas ici, c'est pour tout à l'heure. Suspense. Alors, je vais les mettre comme ça. Et on va compléter avec un tarot. Alors, je regarde le temps, on est à 12 minutes. Ici, j'ai pris le Morgan Greer. On va aller poser quelques questions pour avoir un petit peu plus de détails sur vous en ce moment. Alors, cette guidance, c'est vraiment un titre informatif. Hein, c'est vraiment, comme guidance, et comme je dirais, le but de chaque cartomancie, hein, limite. Je l'ai tenu à l'envers. Oui, je l'ai tenu à l'envers. Une fois n'est pas coutume. Ah, c'est fou. Allez. Donc, que disais-je? Je ne sais plus. Bon, bref. Prenez ça à la légère. Si ça débloque les compréhensions, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, surtout n'insistez pas. Hein, n'essayez pas de faire entrer dans des cases à la situation. Enfin, comment dire, de faire coller à la situation que vous vivez en fait. Hein. Mais bon, ma foi, parfois les guidances, des fois moi aussi, hein, je fais des guidances, j'en regarde, il y a une espèce d'éclair, une illumination. Et c'est ça en fait. Parfois, dans une guidance de 30 minutes, il y avait 5 minutes qui étaient vraiment destinées à nous aider à guérir si vous voulez. Alors ici, le blocage dans votre situation ou le défi. Ici, votre aide et votre soutien. Bon, c'est toujours la même structure, hein. C'est vraiment un tirage très complet. Vos besoins. Je vais vérifier après le cadre. Vos envies. Ah, on en a deux parce qu'il y en a une qui est restée sur la table, donc je la prends. Ensuite, ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé. Et ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur. Voilà. Alors, le cadrage peut mieux faire. Attendez, je vais pas regarder le deck. On a un valet de pentacle. Donc, c'est bien ça. Hein, c'est toujours cette ouverture au changement, cette envie de vivre autre chose. On peut les remonter un petit peu. Hop. Bon, ça a l'air d'aller. Oui, bon, il manquera un petit bout en bas, mais c'est pas très grave. Allez, avec le Lenormand, le Wildera. Alors, toujours la même